Bienvenue sur le stand d'INRAE au Salon de l'Agriculture. Franchement, c'est de l'accueil, c'est de la science, c'est de la modestie et merci beaucoup. Cette application permet déjà au public d'être informé, d'avoir toutes les bases de connaissances nécessaires à l'identification de ces insectes. Mais on peut citer comme résultat intéressant la punaise diabolique, puisque l'invasion est arrivée depuis 2 ans et commence à être signalée à travers l'application. Ce programme de recherche PlanteNet n'aurait pas pu se mettre en œuvre sans la participation du grand public. Et des algorithmes de reconnaissance visuelle ont comparé leurs photos à une base de photos utilisée pour l'apprentissage d'un modèle d'identification. Les citoyens qui, par malheur, se sont fait piquer peuvent nous signaler la piqûre de tique en utilisant une application pour smartphone qu'on a développée qui s'appelle Signalement Tique. Ils peuvent aussi nous envoyer les tiques qui ont piqué et aujourd'hui on est en capacité de faire une cartographie de ce risque en fonction des régions parce qu'on a accumulé beaucoup plus de données. Chaque changement de saison, en fait, on est un petit peu envahi par les tiques, on n'a pas trop de solution face à ça, donc c'est intéressant de se renseigner sur le sujet. On s'intéresse à l'olfaction, mais pas chez l'homme, mais chez les insectes. J'ai regardé les petites bêtes qui se cachaient dans les morceaux de bois. Le jeu est très facile. J'ai des odeurs, j'ai une association à faire. Exactement. Si, à mon avis, tu la connais celle-là. La menthe? Mais t'es super fort, c'est ça, c'est la menthe. L'objectif pour nous, c'est de créer des cépages qui soient résistants aux maladies pour aider la viticulture à utiliser moins de produits phytosanitaires. Donc là, vous êtes cobaye. On présente les besoins en protéines des populations, donc des enfants, les adolescents, les adultes, les sportifs et les personnes âgées. Ça nous rend un petit peu plus intelligents, nous les enfants. C'est nous les adultes du futur. Alors, les enjeux des recherches que nous menons sont notamment de pouvoir réduire les quantités de produits phytosanitaires utilisés pour protéger les plantes. Cette réduction, elle passe par l'optimisation des matériels, des pulvérisateurs qui viennent appliquer ces produits sur les plantes. Alors, quand on parle de technologie spatiale, on parle de tout ce qui est l'observation de la Terre, qu'on connaît bien avec les images, mais aussi tout ce qui est la localisation. Il y a tout le développement de nouvelles technologies de robots qui sont pilotés de façon très précise par des positionnements par satellite. Alors l'enjeu, nous, ça va être de mieux traiter et de valoriser les déchets dans les systèmes actuels. On va avoir besoin de beaucoup d'oxygène pour traiter l'eau. Et notre idée, c'est qu'on va supprimer cette demande en oxygène, en fait, grâce à des micro-organismes. C'est une innovation assez pointue et actuelle, en tout cas, pour avoir des utilisations très intéressantes. Le principe de cette semaine, c'était de démontrer aux gens les recettes que Hervé Tist, chimiste chez INRAE, et Pierre Gagnère, un chef triplement étoilé, ont élaboré ensemble. Tous les mois, je donne à Pierre Gagnère une invention et Pierre Gagnère transforme mes inventions en plats. C'est aussi de montrer que la cuisine, elle change, elle évolue. J'ouvre la voie pour les générations futures. Ici, il a laissé les œufs pendant 1h30 dans leur coquille et ainsi on obtient un œuf parfait. Et cette recette-là est un très bon exemple de comment la recherche peut aider à comprendre et aider aussi la cuisine pour inventer et innover. 65 degrés pendant 1 heure, non, je ne le connaissais pas. C'est vraiment très bon parce que le cœur de l'œuf est juste frais, enfin, c'est très bien.